Hey yo tout le monde, c'est Tout Savoir Sur, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo pour tout savoir sur l'univers. Allez, let's go les gars. L'univers est grand, très grand, très grand. Bon ça nous savons tous, mais grand comment? Je vous propose ici un petit voyage depuis notre système solaire jusqu'aux confins de la galaxie afin d'en savoir plus à ce sujet. Et ben, pour vous donner une idée sur l'immensité de l'univers, on mesure les distances interstellaires en années-lumière. Contrairement à ce que ce nom suggère, il s'agit bien d'unités de distance et non de temps. L'année-lumière est la distance parcourue dans le vide par la lumière en une année. Bon les gars, pour vérifier que vous avez tout compris, je vais vous donner un petit exercice. Sachant que la vitesse de la lumière est de 299 793,458 km par seconde, combien vaut une année-lumière? Allez bon, je vous donne la réponse. Un peu moins de 10 milliards de kilomètres les gars. Bon, à quelle distance de la Terre se trouve l'étoile la plus proche? Attention, là, il y a un piège. En effet, l'étoile la plus proche de la Terre, c'est le Soleil. Il n'est qu'à 150 millions de kilomètres, soit 0,00015 années-lumière. Bon, vous voyez, une année-lumière, c'est grand, très grand. Bon, et l'étoile suivante alors? Eh ben, elle s'appelle Proxima du Centaure et elle est à 4,3 années-lumière du nom, c'est-à-dire 43 000 milliards de kilomètres. Je répète bien, 43 000 milliards. Non les gars, vous vous rendez compte? 43 000 milliards de kilomètres. C'est juste ouf. Aujourd'hui, la plus grande vitesse jamais atteinte par un homme est de 39 897 km par heure par les astronautes de Apollo 10 avec la fusée Saturn V. Avec cette vitesse de 39 897 km par heure, bien inquiétant, incroyablement rapide, il nous faudrait tout de même 123 033 années pour rejoindre Proxima du Centaure. Vous m'entendez bien, 123 000 années pour rejoindre l'étoile la plus proche. Bon, maintenant, parlons de notre univers. Comment est-ce qu'il est né? Actuellement, c'est principalement d'après la théorie du Big Bang que l'on caractérise les conditions de formation de l'univers, ainsi que leur transformation à partir de l'instant d'origine. Edwin Hubble fait partie des premiers scientifiques à s'être aperçu dans les années 20 que les galaxies qui nous entourent s'éloignent de la nôtre, et ce, d'autant plus vite qu'elles sont lointaines. Ces observations ont donné naissance à une hypothèse disant que toute la matière qui constitue les galaxies proviendrait en fait d'un même point initial. Une petite info à savoir les gars, la galaxie la plus lointaine jamais observée c'est GN-Z11 et elle a pu être observée grâce au télescope spatial Hubble. Et tenez-vous bien, cette galaxie se trouve à 13,8 milliards d'années-lumière. Vous avez bien entendu. Je vous laisse faire la conversion. Vous multipliez 13,8 milliards par 10 000 milliards pour retrouver le résultat en kilomètres. C'est juste incroyable. Et le plus dingue, c'est que c'est pas la galaxie la plus éloignée. Les galaxies qui sont encore plus éloignées, on ne les a pas encore découvertes. Bon les gars, on passe à la rubrique 30 faits à savoir sur l'univers. Notre place dans le système solaire. La taille de la Terre par rapport au système solaire. La taille de Saturne par rapport à la Terre. Et voilà à quoi ressemblerait la Terre si nous avions des anneaux comme Saturne. La taille de la comète Chury par rapport à Los Angeles. La taille de l'Amérique du Nord par rapport à Jupiter. La taille de la Terre par rapport au Soleil. Et ouais, la Terre est minuscule comparée au Soleil.
Terre vue de la Lune. La Terre vue de Mars. Le Soleil vu de Mars. La Terre vue de Saturne. La Terre vue à proximité de Neptune. La distance entre la Terre et la Lune. Voilà le fait de ouf qui me sidère, les gars. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 000 km. Ah, vous me direz, ah ça on le savait déjà, mais ce que vous ne saviez pas, c'est avec ces 384 000 km, on peut mettre entre la Terre et la Lune toutes les planètes du système solaire. Je répète bien, toutes les planètes. Oui, toutes les planètes. Et il resterait encore 8030 km de vide. Non mais c'est incroyable. Mais c'est juste incroyable quand tu y repenses. Dire que nous pensons que nous sommes très proches de la Lune, alors que, voilà quoi, le Soleil est 1 milliard de fois plus petit que VY Majoris. Et ouais, vous avez bien entendu, 1 milliard de fois. 1 milliard de fois, c'est juste incroyable. Et VY Majoris est la plus grosse étoile connue à ce jour. Tenez-vous bien, le rayon de VY Canis Majoris est de 987,894 millions de kilomètres. Si on réduisait le Soleil à la taille d'un globule blanc, notre Voie lactée aurait la taille des États-Unis. Non mais, les gars, vous vous rendez compte de la taille de notre Voie lactée? Non mais c'est juste ouf, j'ai pas le mot. Et voici notre position dans la Voie lactée. Tenez-vous bien les gars, toutes les étoiles que nous voyons la nuit font partie de ce minuscule cercle jaune. J'ai bien dit toutes les étoiles. Il y a plus d'étoiles dans l'espace que de grains de sable dans toutes les plages du monde. La galaxie IC 1011 est située à 350 millions d'années-lumière de la Terre. Il existe des milliards de galaxies dans l'univers et chacune d'entre elles compte des milliards d'étoiles. La galaxie UDF 423 se situe à 10 milliards d'années-lumière de nous. L'univers est extrêmement grand. Et ce que nous regardons le soir dans le ciel n'en est qu'une infime partie. La taille d'un trou noir de grande taille par rapport à l'orbite de la Terre et de Neptune. La taille de notre système solaire dans le nuage interstellaire local. Place du nuage interstellaire local dans la Voie lactée. La place de notre galaxie, la Voie lactée, dans le groupe local. Le groupe local, c'est l'ensemble d'une quarantaine de galaxies auxquelles appartient la Voie lactée. La place du groupe local dans le superamas de la Vierge. Le superamas, c'est rien d'autre qu'un ensemble de galaxies. La place du superamas de la Vierge dans le superamas de galaxies. La place du superamas de galaxies dans l'univers observable. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'univers qu'on n'a pas encore observée. L'univers est tellement grand qu'on ne l'a pas encore découvert dans toute sa totalité. L'immensité de l'univers me fait froid dans le dos et dire que l'homme, malgré ses avancées technologiques remarquables, ne connaît absolument rien de l'univers, si ce n'est que le nom. L'univers est plein de mystères, des mystères que l'homme ne pourra peut-être jamais résoudre. L'univers est tellement grand qu'il semble infini et dire que nous ne représentons même pas la taille d'un atome comparé à l'immensité de l'univers. J'en ai des frissons, rien qu'en y pensant.
Toutes ces observations me forcent à me remettre en question et à me poser la question, à savoir laquelle: sommes-nous seuls dans l'univers? N'existerait-il pas une autre forme de vie, autre qu'humaine, dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies? Telles sont les questions que je me pose chaque jour en me levant de mon lit. N'existerait-il pas, comme nous avons l'habitude de le voir dans les films hollywoodiens, les extraterrestres? N'existeraient-ils pas? Sont-ils entrés en contact avec l'espèce humaine? Moi j'y crois, je crois en l'existence des extraterrestres. Vu l'immensité de cet univers, il serait improbable qu'il n'y existerait pas une autre forme de vie autre qu'humaine. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à laisser des commentaires, ça me fera super plaisir. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire parce qu'il y a plein de choses à savoir sur l'univers. Si vous avez aussi des conseils à me donner, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. À la prochaine les gars, c'était Sous Savoir Sûr. Passez une bonne soirée. Allez, ciao. Bye bye.